Tandis soir, la lumière paraîtra. Moi je vis la lumière de mon temps. Oh, quand je l'ai vu, mon cœur s'est réjoui de reconnaître le message de mon temps. Il m'a révélé sa parole. Il m'a révélé son secret. Mon âme bénit l'Éternel. Un jour, de l'autre côté de l'océan Pacifique, dans un petit village au Kentucky, aux États-Unis d'Amérique, un petit enfant naquit le 6 avril 1909 à 5 heures du matin, dans une cabane en bois. On donna à cet enfant le nom de William Marion Branham. À sa naissance, son père Charles Branham avait 18 ans. Il était d'origine irlandaise. Sa mère Ella Branham avait 15 ans. Elle était mi-indienne. C'est sa grand-mère qui était la sage-femme au moment de sa naissance. Comme il faisait encore sombre, son père ouvrit la petite fenêtre pour qu'ils voient tous les petits enfants qui venaient de naître. En ouvrant la fenêtre, il y avait là un petit oiseau qu'on appelle rouge-gorge qui recoulait au buisson qui était près de la fenêtre. Soudain, une lumière entra par la fenêtre en tourbillonnant et s'éteint au-dessus de l'endroit où était couché le bébé. La lumière est restée suspendue sur lui pendant un temps, puis s'en alla. Son père, sa mère et sa grand-mère s'interrogèrent sur ce qui venait de se passer, mais ils ne comprirent rien du tout. Ses parents ne fréquentaient aucune église à l'époque, mais quand il y eut 10 jours, ses parents l'amenèrent dans une église baptiste de la région pour sa consécration. William Branham est né d'une famille très pauvre. Il n'a pas beaucoup étudié et ne s'est arrêté qu'aux études primaires. C'est à l'âge de 3 ans que Dieu lui parla pour la première fois. Alors qu'il était en train de jouer avec son frère, il a entendu une voix venant d'un arbre, lui disant que tu vivras dans une ville appelée New Albany dans l'Indiana. Quand il fréquentait l'école, ses collègues de classe se moquaient sans cesse de lui. Il était souvent délabré et s'isolait souvent. Pour aller à l'école, sa mère prit le manteau de son père pour lui en faire un pantalon. Il portait un manteau qu'il avait reçu d'une dame comme cadeau. Parfois, il partait en classe avec ses manteaux sans chemise. Une fois au printemps, son institutrice lui demanda « Tu n'as pas chaud de porter tout le temps ces manteaux ?» Il lui répondit « Non, j'ai froid ». Or, il n'avait pas de chemise à l'intérieur. La dame lui plaça alors près de la cheminée pour lui réchauffer. Branham s'est mis à transpirer et il était tout mouillé. Voyant cela, l'institutrice lui demanda de rentrer à la maison et ses collègues se moquaient de lui. Branham avait un de ses amis qui portait chaque fois une tenue de scout et Branham lui avait dit que quand ta tenue sera usée, donne-la moi. Des jours plus tard, il remarqua que son ami ne portait plus cette tenue. Il lui rappela de la lui donner, même si c'était déjà en lambeaux. Il porta cette tenue comme telle et s'en alla à l'école. Ses pantalons avaient une longue jambe et une autre jambe ne s'arrêtait qu'au genou. Tout le monde se moquait de lui en le voyant.
Son institutrice lui renvoya à la maison. Pendant la pause, alors que les autres prenaient des sandwichs, des gâteaux, des biscuits et autres, Branham était tellement pauvre qu'il ne pouvait manger comme les autres. Il s'est retiré loin de la cour avec son frère pour aller manger des légumes et la mélasse. Ses collègues l'avaient surnommé Squab, le sauvage du Kentucky. William Branham était aîné de sa famille. Chaque jour après l'école, il était obligé d'aller puiser de l'eau pour apporter à la distillerie de son père. Un jour, à l'âge de 7 ans, alors qu'il s'était assis sous un arbre en train de pleurer par le fait qu'il devait toujours puiser de l'eau alors que lui aimait aller pêcher avec ses amis après l'école. Tout à coup, il entendit un bruit semblable à un tourbillon de vent qui fit whoosh. Il se retourna, il vit un tourbillon de feuilles à mi-hauteur de l'arbre, et une voix audible lui dit « Ne bois jamais, ne fume pas, ni ne souille ton corps d'aucune façon. Il y aura un travail à faire pour toi quand tu seras plus âgé. » Il eut peur qu'il laissa tomber ses 2 seaux et il courut les dire à sa mère. Sa maman l'amena chez un docteur et le docteur dit par la suite « Non, Branham est tout simplement nerveux. » Un mois plus tard, alors qu'il jouait, il y eut un étrange sentiment. Il vit en vision un pont s'élever et enjamber le fleuve Ohio. Et il vit 16 personnes mourir pendant ses travaux. Après être sorti de la vision, il courut le dire à sa mère. Celle-ci pensa que Branham s'était endormi et avait fait un rêve. 22 ans plus tard, la vision s'accomplit exactement comme il l'avait prédit. À environ l'âge de 15 ans, William Branham sortit un jour avec ses amis. En revenant de rendre les bouteilles de boissons sucrées qu'ils avaient consommées, il trouva une de ses amies en train de fumer. Son ami voulut lui donner aussi la cigarette, mais Branham lui dit « Non, je ne fume pas ». C'est alors qu'elle lui dit « Tu ne danses pas, tu ne bois pas, tu ne fumes pas aussi, tu es vraiment une poule mouillée ». Asphyxié par ses propos, Branham voulut la prouver qu'il était capable de fumer. Il prit la cigarette. Quand il a voulu allumer, il entendit à nouveau ce bruit qui fit « whoosh ». Il laissa tomber la cigarette et s'enfuit en pleurant. Ses amis se mirent à se moquer de lui. Un autre jour, M. Don Bush, l'ami de son père, lui remit une bouteille de whisky pour qu'il boive. Branham lui dit « Je ne bois pas ». M. Don Bush fut très étonné que William Branham ne prenait pas de whisky alors que son père était un grand buveur. C'est alors que son père dit à son ami « Tu ne sais pas que j'élève une poule mouillée ici ?» Indigné par cette qualification, Branham voulut lui prouver qu'il était capable de prendre ses whisky. Alors qu'il était prêt et déterminé à les boire, il entendit à nouveau ces bruits qui fit whoosh. Il laissa tomber la bouteille et s'enfuit en pleurant. L'ami de son père et son père se mirent à se moquer de lui. À l'âge de 14 ans, Branham était allé chasser avec son ami Jimmy. Par mégarde, son ami lui tira à bout portant dans les jambes. Il fut transporté mourant dans un hôpital. Il perdit environ 2 litres de son sang.
Subitement, il entra dans l'inconscience. Il se vit descendre dans les ténèbres sans fond. C'était l'enfer. Il cria « Papa, maman !» Il n'y avait ni de père, ni de mère là-bas. Et là, en enfer, il vit venir des femmes maquillées comme celles d'aujourd'hui, avec des longs cils, maquillage. Elles faisaient « Branham s'est écrié « Oh Dieu, sois miséricordieux. Tu sais que je n'ai jamais commis d'adultère. Si seulement tu me laisses retourner et vivre, je te promets d'être un bon garçon. » C'est tout ce qu'il pouvait dire à Dieu. Il n'avait jamais commis d'adultère. Dieu l'exauça et il revint à la vie 8 heures plus tard. Branham voulait avoir une vie naturelle comme tout le monde, mais ne le pouvait pas. Il fouillait l'appel du Seigneur et ne voulait pas en entendre parler. À environ 18 ans, William Branham est allé à l'ouest pour aller travailler dans un ranch. Un soir, alors qu'il s'était étendu, bras derrière la tête, en train de regarder le ciel, il a entendu une voix criant « Adam, Adam, où es-tu » Quelques jours après, son frère Édouard était décédé. Branham était retourné en famille. Là, Dieu l'appela encore, mais il ne répondit pas. 2 ans plus tard, en travaillant à New Albany, il fut intoxiqué par les gaz. Dans sa souffrance, il essaya de prier, mais il ne put pas. Quoiqu'il savait qu'il n'avait ni bu, ni fumé, et qu'il était resté pur, mais il savait, malgré cela, qu'il n'était pas prêt à rencontrer Dieu. Soudain, il s'est vu en vision quand il était près de l'arbre quand il était petit. Et la voix lui disait, ne bois pas, ne fume pas. Alors il dit, Seigneur, si c'est toi, laisse-moi retourner sur la terre et je prêcherai ton évangile. Après être sorti de la vision, il s'est rétabli complètement et sorti de l'hôpital. Quelques jours après, il se décida de chercher la face de Dieu. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire, ni comment se repentir, car il n'avait jamais prié avant. Il écrivit alors une lettre en disant « Cher monsieur, je sais que vous passez par ici. J'aimerais vous dire quelque chose. » Et il accrocha cette lettre à un arbre. Une nuit, il a eu un grand désir d'avoir une réelle expérience avec Dieu, mais il ne savait pas prier. Il s'isola dans une pièce, s'agenouilla en mettant ses mains tantôt d'une certaine manière, tantôt de l'autre. Il se prosterna, ensuite il changea de position, ainsi de suite. Il n'y avait toujours rien. Alors son cœur fut brisé et il commença à pleurer. Il dit, « Oh Dieu, j'ai honte de moi, honte de t'avoir négligé. Je t'ai fui pendant des années. Sois miséricordieux envers moi. » Alors qu'il était là, avec un cœur contrit et consterné, une lumière entra dans la pièce. Cette lumière prit la forme d'une croix et une voix lui parla pendant un temps. C'est Jésus-Christ. Il refusa catégoriquement d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 6 mois après sa conversion, Dieu lui parla dans une grande lumière et lui dit « Tu vas prêcher et prier pour les malades et que ceux-ci seront guéris. » Branham n'a pas fait longtemps à l'église baptiste. Son pasteur baptiste ne croyait pas à ses visions. Il décida de quitter l'église baptiste quand on lui a demandé de faire l'ordination des femmes comme pasteur. En juin 1933,
William Branham a tenu ses premières réunions à Jeffersonville. Près de 3000 personnes y avaient participé. Après cette campagne, 130 personnes acceptèrent d'être baptisées. S'étant rendu à la rivière Ohio, Branham commença à les baptiser. Arrivé à la 17e personne, à 14 heures précisément, une voix retentit en disant « Comme Jean le Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu as reçu un message qui préparera la seconde venue de Christ. » Quand William Branham était devenu ministre, des visions commencèrent à lui arriver continuellement. Un dimanche matin de juin 1933, Dieu lui montra dans une vision 7 grands événements qui devaient arriver impérativement avant la fin des temps. Comme premier événement, il vit que Mussolini, l'homme politique italien, envahirait l'Éthiopie. Il en prendra l'autorité, et que plus tard cet homme aura une fin horrible, car son peuple se retournerait contre lui. Quand il annonça, les gens ne crurent pas à cela, mais quelques années après, tout se passa exactement comme il l'avait annoncé. Comme deuxième événement, il vit qu'un homme politique s'élèverait en Allemagne et qu'il conduirait le monde dans la guerre. Celui-ci deviendrait un grand dictateur, mais il aura une fin mystérieuse. Ceci s'accomplit exactement avec Adolf Hitler. Comme troisième événement, il vit que pour la politique mondiale, il y aura 3 grands ismes, 3 grandes doctrines: le fascisme, le nazisme et le communisme, mais que le communisme va absorber les 2 premières. Il entendit une voix disant « Garde les yeux sur les rois du Nord ». Comme quatrième événement, il vit qu'il y aura un grand progrès scientifique. Il y aurait l'apparition des véhicules en forme d'œuf. Ces véhicules n'auront pas de volant et seront téléguidés. Ceci s'accomplit depuis quelques années. Nous avons des images à l'appui. Comme cinquième événement, il vit qu'il y aurait des problèmes de moralité dans notre âge, centrés principalement sur les femmes. Il vit que les femmes se couperaient les cheveux, chercheront les droits égaux aux hommes. Elles se dévêtiront et seront presque nues, et que le monde se pervertira. Comme sixième événement, il vit s'élever en Amérique une femme d'une grande beauté, mais qui serait cruelle. Elle tiendra le peuple sous sa domination. Branham dit, elle pourrait bien être la montée en force de l'Église catholique, tout comme une femme politique qui serait élue par un vote. Comme septième événement, il entendit une énorme explosion. Quand il se retourna, il ne vit que la fumée sur tous les territoires des États-Unis. Branham avait continuellement des visions. Un soir, alors qu'il pria pour son père malade, il fut conduit à sortir dehors, et là Jésus lui apparut. Branham dit qu'aucun artiste dans ce monde ne saurait peindre l'expression de son visage. Il décrit que Jésus était de petite taille, un visage paisible, une barbe courte, les cheveux lui tombaient sur les épaules, il portait une tunique, et ses bras étaient repliés. Branham dit que la peinture de Christ à 33 A d'Hoffmann
ressemble plus à ce qu'il est. C'est la raison pour laquelle il gardait toujours cette photo d'Hoffman. À environ 22 ans, Branham rencontra une fille du nom de Hope Prenbach. Après un temps, ils se marièrent en juin 1934. Hope était issue d'une famille aisée, mais accepta de marier Branham, qui à l'époque gagnait difficilement 25 cents par heure. Quand ils se sont mariés, ils vivaient dans une vieille maison à 2 pièces et ils n'avaient rien pour leur ménage que 2 ou 3 dollars. Mais ils s'aimaient. Ensemble, ils ont eu un petit garçon le 13 septembre 1935 à qui ils donnèrent le nom de Billy Paul. Et un peu plus tard, le 27 octobre 1936, une petite fille à qui ils donnèrent le nom de Sharon Rose. Après un temps, Branham s'en alla en vacances au lac Pau Pau pour pêcher. En revenant du lac, il vit plusieurs voitures et bicyclettes avec des enseignes Jésus seul. Il suivit quelques-uns d'entre elles et il arriva dans une église pentecôtiste. Il entra. Pendant la réunion, il regardait avec étonnement comment les gens criaient, sautaient, tombaient, s'agitaient, parlaient en langue, comme c'était sa première fois de fréquenter les pentecôtistes. Mais plus il restait, mieux il se sentait. Ces jours-là, c'était un vieux prédicateur noir qui prêcha. Il parla de Job. Dans la Bible, là où il est écrit « Où étais-tu quand j'ai posé les fondements de la terre ?» ou quand les étoiles du matin chantaient ensemble et les fils de Dieu criaient de joie. Alors que ce prédicateur prêchait, l'esprit saisit le vieux prédicateur. Ce dernier sauta et il claqua ses talons. Il sauta en bas de la plateforme et dit « Vous n'avez pas assez de place pour moi ici pour prêcher. » Branham était étonné de voir ce que pouvait produire le Saint-Esprit dans un homme. Après, on invita tous les prédicateurs dans la salle de se présenter. Arrivé autour de Branham, il monta aussi à la chaire et dit « William Branham, Baptiste, Jeffersonville. » Ce soir-là, Branham pria presque toute la nuit disant « Seigneur, en quoi me suis-je trouvé ?» Ensuite, il alla s'endormir dans un champ de blé. Le lendemain matin, on annonça au microphone « Hier soir, un prédicateur baptiste nommé William Branham s'était présenté ici. Est-ce que quelqu'un le connaît? Nous voulons qu'il nous apporte les messages ce matin. » On le répéta plusieurs fois, mais Branham ne voulut pas s'élever de son siège. Branham dit à son voisin « C'est moi, mais je ne peux pas monter à l'estrade avec un pantalon de coutil, avec un t-shirt. » Cet homme lui dit « Ces gens ici dans la salle n'ont rien à faire avec tes vêtements. » On appela encore. « Quelqu'un sait où se trouve William Branham ?» Son voisin cria « Il est là, il est là !» Branham se vit contraint de monter en chair. Il monta, il ouvrit sa Bible dans Luc 16, il prêcha sur « Étant en enfer, il leva les yeux et pleura. » À la fin de sa prédication, les gens pleuraient dans la salle. Dès son retour à la maison, tout heureux, il parla de cette expérience à sa femme et les différentes invitations qu'il avait reçues et combien il sentait dans son cœur que c'est Dieu qui l'envoie d'aller vers ces gens. Ils voulurent en parler à leurs parents avant de s'en aller. La mère de Hope, entendant cela, dit à Branham « Tu n'amèneras pas ma fille dans ces choses-là. » La mère de Hope disait que ce sont des comédiens, c'est ridicule. Branham, ne voulant pas aller sans sa femme, décida alors de ne plus y aller.
et laissa tomber ce qu'il croyait être l'appel de Dieu. C'est alors que commencèrent ses problèmes. Lors de l'inondation de l'Ohio en 1937, sa femme Hope fut atteinte de la pneumonie et sa fille Sharon Rose de la méningite. Malgré les efforts des médecins, elle continuait à s'affaiblir. Sa femme lui dit « Billy, on n'aurait pas dû entendre maman quand elle nous avait interdit de suivre l'appel de Dieu. » Branham pleura et implora Dieu, mais il vit comme un rideau sombre entre Dieu et lui. Sa femme Hope meurt le 22 juillet 1937. Peu de temps après, sa fille Sharon meurt aussi. Dans l'intervalle des 18 mois, il a perdu son frère, son père, sa belle-sœur, sa femme et sa fille. Ceci fut la conséquence de n'avoir pas fait ce qu'il savait être la volonté de Dieu. Branham en parle comme la période sombre de sa vie. Quatre ans après, Branham voulut épouser Meda Broy. Avant de le faire, ils prièrent tous les deux pour savoir la volonté de Dieu. Meda dit « Seigneur, donne-moi un passage de l'Écriture qui m'aidera. Si je dois l'oublier, je le ferai. » Quand elle ouvrit la Bible, c'était Malachie 4. « Voici, je vous envoie Élie le prophète. » Au même moment, Dieu montre également à Branham d'aller épouser Meda le 23 octobre et ils se marièrent le 23 octobre 1941. Plus tard, ils eurent ensemble Rebecca le 21 mars 1946, Sarah le 19 mars 1951 et Joseph le 19 mai 1955. Il arriva que William Branham ne se comprenait plus soi-même, ni ce qu'était son ministère. Il avait tout le temps des visions et elles se réalisaient toutes. Il dit un jour à Meda qu'il allait chercher Dieu et qu'il ne reviendrait pas avant d'avoir reçu une réponse claire de la part de Dieu. Le 7 mai 1946 soir, alors qu'il s'était isolé dans une cabane en prière, une lumière entra dans la pièce et l'ange du Seigneur lui apparut. Il avait un visage lisse, sans barbe, ses cheveux foncés flottaient sur ses épaules. Il était de teint foncé, grand de taille et vêtu en robe blanche. Quand il lui parla, Branham reconnut que c'était la même voix qui lui avait toujours parlé. Mais cette fois-là, c'était sa première fois de le voir physiquement. L'ange lui dit « Ne crains pas. Je suis envoyé de la présence de Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta naissance particulière et la vie étrange que tu as vécue avaient pour but de t'indiquer que tu dois aller à travers le monde entier et prier pour les malades. Si tu amènes les gens à te croire et si tu es sincère quand tu pries, rien ne résistera devant tes prières. Pas même les cancers. Tu prêcheras devant des multitudes. Tu prieras pour les rois, des autorités et des puissants. Comme il fut donné 2 signes au prophète Moïse, il te sera donné 2 dons pour confirmer ton ministère, la guérison divine et le discernement des secrets de cœur des gens. To come, and when this comes upon me, it produces a vision. I'm able to tell people what's wrong with them and what they must do in life and the sins that they are holding back in their life. At the age of 37, one night I was praying in my room. And when I raised up, I noticed there was a light on the floor. And looking around to see where it come from, it was coming from above. The pillar of fire was hanging just above. It was throwing the light on the floor. I heard someone walking. I looked coming through the room. Coming into this light came a man.
And human figure, he'd be about 200 pounds of weight. He had dark hair to his shoulder, an olive complexion. He was barefooted. Of course, I was frightened. And he said to me, "Fear not." And as soon as I heard that voice, I knew it was the same voice that had always spoke to me, but the first time I'd ever seen him in human form. And he said, "I am sent from the presence of God to tell you that you're to pray for sick people. Great signs and wonders will be following your ministry, and you'll be praying for kings and monarchs and so forth." Well, I told him I was a poor man. I had no education. I would not be able to do this job. He said, as Moses was given 2 signs of confirmation of his ministry, that I would be given 2 signs. One would be the praying for the sick, the miracles, and the other would be, you know, the very secrets of the people's heart. I told him that I had been praying about this, that the people told me that it was of the devil, the ministry. He referred to me many scriptures, such as when Philip found Nathanael, and Nathanael came to Jesus. Well, Jesus told him where he had been, where he was under the tree when Nathanael found him. And many other scriptures, such as the woman at the well, how that she was revealed, her sins to her. When Jesus told her that she had 5 husbands, she ran into the city and said, "This is the Christ." Many other scriptures he referred to. I told him I would go. He gave me the assurance that he would be with me always. As you know, Brother Kopp, and the world knows, of the great things that's been taking place in the ministry. Les événements qui ont suivi la visitation de l'ange du Seigneur à William Branham sont tellement nombreux et variés qu'il serait impossible de décrire tout ce qui est arrivé dans son ministère. Dans son ministère, il a fait 7 fois le tour du monde dans des campagnes d'évangélisation et de guérison. Les sourds entendaient, les boiteux marchaient, les aveugles recouvraient la vue, les morts étaient ressuscités, les cancers étaient guéris et plusieurs autres maladies tant physiques que spirituelles étaient guéries. Chaque fois que Branham employait l'expression « ainsi dit le Seigneur », quelle que soit la chose, cela s'accomplissait intégralement sans jamais faillir. Un jour, dans une réunion de prière, une femme vint et Branham lui dit « Tu es stérile et tu veux avoir un enfant. Ainsi dit le Seigneur, tu auras un garçon. » La femme partit, mais arrivée chez elle, elle rencontra les moqueurs et des gens qui l'ont découragée, et elle perdit sa foi. Quelque temps après, elle est revenue à la réunion et dit « Frère Branham, j'avais perdu ma foi, mais depuis lors, je n'ai plus eu d'enfant. » Branham lui regarda et dit « C'était un ainsi dit le Seigneur. Vas-y, tu auras un garçon comme il te l'avait été dit. » Cette fois-là, la femme garda sa foi. Peu de temps après, elle donna naissance à un petit garçon. Un jour, en Finlande, alors que Branham roulait dans une voiture, il y eut un accident. Une voiture Ford avait viré rapidement et avait écrasé 2 enfants, un de 9 ans et un autre de 5 ans. L'un était mort sur place et l'autre respirait encore. Ce dernier fut conduit d'urgence à l'hôpital. Les gens entourèrent les garçons qui étaient morts et se lamentaient à son sujet. Branham resta dans la voiture et ne voulut pas aller voir ça. Mais les frères qui étaient avec lui insista et il finit par se rendre là. Arrivé là, il trouva les garçons tout écrasés, les yeux révulsés, sa langue pendante, chaussures arrachées, pieds écrasés dans la chaussette, les bras recroquevillés et le sang sortait de ses oreilles. Choqué en voyant cela, Branham voulut s'en éloigner. Soudain, il sentit quelqu'un poser sa main sur son épaule. Il se retourna, il n'y avait personne. Mais la main était toujours là. Il s'est dit, qu'est-ce que c'est? Il revint et regarda encore le petit garçon mort.
Il commença à regarder tout autour de lui. Il regarda les paysages et il s'est souvenu qu'il avait déjà vu cela en vision il y a 2 ans. Il se redressa et demanda au frère qui était avec lui: « N'avais-je pas prédit une telle chose? Regardez dans vos Bibles. » Et ses frères ont regardé et cette vision avait déjà été vue il y a de cela 2 ans. Branham se redressa et dit: « Si ce petit garçon n'est pas debout dans 5 minutes, dites alors que je suis un faux prophète. » Il pria et dit: « Ainsi dit le Seigneur, il vivra. » Soudain l'enfant a crié. Il a sauté sur ses pieds sans aucun mal, aussi parfait qu'un garçon puisse l'être. Le garçon était complètement rétabli. Les gens louèrent Dieu et dirent: « Nous voulons recevoir un Dieu comme celui-là. Nous croyons des choses comme celles. » Dieu avait donné à William Branham le don de voir même les pensées de cœur des gens et même ce qu'était leur vie passée. Un jour, dans une réunion de près de 10 000 personnes, un homme vint avec ses béquilles pour qu'on prie pour lui, alors qu'il n'avait pas de carte de prière. Il disait: « Je n'ai pas de carte de prière, mais dites-moi simplement ce que je dois faire. » Tout à coup, l'onction est descendue sur le prophète de Dieu qui dit à cet homme: « Tu as quitté Regina Beach ce matin, tu as pris un autobus. » L'homme dit: « Oui, c'est vrai. » Branham continua et lui dit: « Je vois un homme et une femme qui refusent de te laisser aller. C'est ton père et ta mère. Je vois un autre homme qui t'a prêté de l'argent pour que tu payes ton transport. Il ressemble à ton père. » L'homme dit: « C'est exact, c'est mon oncle. » Le prophète lui dit: « Lève-toi, Jésus-Christ t'est guéri. » Au même moment, les jambes de cet homme se redressèrent. Il laissa tomber ses béquilles et s'en alla en glorifiant Dieu. Il y avait des gens qui pensaient que le discernement était plutôt une télépathie mentale. Un jour, à Ontario, un homme est venu tenter Branham dans l'idée de montrer aux gens que Branham s'aventurait en faisant le discernement. Cet homme entra dans la ligne de prière comme s'il était malade. Branham priait pour tous ceux qui étaient dans la ligne de prière. Arrivé autour de cet homme, Branham les regarda et lui dit: « Tu n'es pas malade. » L'homme insistant et dit: « Je souffre. J'ai la tuberculose et le cancer. » Il bomba la torse en train de montrer dans l'auditoire et dit: « N'est-ce pas les signes de la maladie ?» Cet homme cria. Il cria tellement qu'il attira l'attention de toute la foule. Tout à coup, l'onction saisit le prophète de Dieu et il lui dit: « Pourquoi le diable a-t-il mis dans ton cœur le désir de tromper Dieu? Je vois que tu es un prédicateur de l'Église de Christ aux États-Unis. » L'homme sursauta. Branham lui dit encore: « Hier soir, toi, ta femme ainsi que cet homme en habit bleu qui est assis là dans la salle avec sa femme, vous étiez tous autour d'une table recouverte d'une nappe verte. Et vous vous imaginez ensemble que le discernement était de la télépathie. » Cet homme est resté étonné. Branham lui dit: « Ainsi vous avez décidé de venir ce soir pour m'éprouver et pour dire aux gens que ce n'est que de la télépathie. » L'homme sursauta en disant: « Oui, c'est vrai. » Le prophète de Dieu lui dit: « Vous souffrez maintenant de cette maladie que vous avez mentionnée. » L'homme tomba à ses pieds et pleura. Il dit: « Excusez-moi, pardonnez-moi pour ce que j'ai fait. » Mais Branham lui dit: « Tu as écrit ta propre condamnation. » Le discernement était très puissant pour le prophète Branham. Il pouvait en avoir plus d'une vingtaine lors d'une réunion de prière. Cela lui affaiblissait énormément. Il devait y avoir des gens pour le soutenir, car la fatigue ne lui permettait plus de tenir debout pendant longtemps. En 1950, il s'est tenu une discussion publique le 24 janvier à Houston, au Texas. Plusieurs prédicateurs baptistes traitaient Branham d'hypocrite, d'imposteur religieux. Le docteur Best qualifiait les guérisons divines de stupidité, de comédie et de non-sens.
Il s'est arrangé à ce qu'on puisse les prendre des photos pendant qu'il pointait des doigts et brandissait son poing au frère Bozoff. Lorsque Branham prit la parole, il dit « Je ne guéris pas les gens. Je suis né avec un don de voir les choses et de les voir arriver. Et si l'Esprit vient et qu'il me donne des visions, si cela est mis en doute, venez et voyez dans des réunions ce qu'il en est. Je ne peux rien faire en moi-même. » À ce moment-là, quelque chose vint rouge. Le studio Douglas à Houston prit la photo. En développant, les autres photos du frère Best se sont détruites. Seule la photo du frère Branham est sortie avec une lumière au-dessus de sa tête. Le négatif fut envoyé à George Lassie au département des empreintes digitales du FBI à Washington. Ce dernier conclut que l'œil mécanique ne peut pas prendre de la psychologie. La lumière était bien là. On amena la photo à William Branham, qui les regarda et dit « C'est la colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël d'Égypte en Palestine. C'est la même lumière qui ouvra la porte de la prison pour Saint-Pierre. La même lumière que Paul rencontra sur les chemins de Damas. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Nous ne saurons reprendre intégralement ce qui est arrivé dans le ministère de Branham, notamment la création des écureuils, la tempête apaisée, la résurrection du petit poisson mort, la guérison de la mère opossum, la guérison de Florence Nightingale, la guérison du jeune homme de Memphis, la guérison de George Carter, les saluts accordés aux enfants d'Arthur White, la vision au-delà du rideau du temps, la vision de l'épouse, ainsi de suite. Il y aurait tellement de choses à vous raconter. Son ministère était tellement glorieux que plusieurs ont commencé à penser que William Branham était le Seigneur Jésus-Christ. Et ils voulurent l'adorer. Ayant appris cela, il cria fort et dit « C'est un mensonge horrible du diable. Je suis votre frère, sauvé par la grâce de Dieu. En m'adorant, vous faites de moi un antichrist. Si ça continue, je vais quitter les champs missionnaires et Dieu vous demandera des comptes. Je préfère rencontrer Dieu comme un lâche plutôt que de le rencontrer comme un antichrist. » Branham dit, le seul nom d'adoration est celui du Seigneur Jésus-Christ. De même, le seul nom de baptême est celui du Seigneur Jésus-Christ. Malgré les guérisons et les discernements, l'ange du Seigneur dit à William Branham dans une vision, il y aura une dernière phase de ton ministère, le troisième poule, si spécial qu'il n'y aurait pas d'imitation possible. Branham, comme plusieurs d'autres frères, reçurent des visions comme quoi quelque chose devrait arriver. Branham pensait que ce sera la fin de sa vie. En juin 1963, Branham sortit un matin, il fut conduit à monter au mont Sabino Canyon. Il s'agenouilla et pria. Pendant qu'il priait, ses mains levées, une épée descendit dans ses mains. Et il entendit une voix qui dit, « C'est l'épée du roi. La parole est remise entre tes mains. Ne crains rien. Ceci est le troisième poule. » Le 28 février 1963, il monta à la montagne Sunset pour chasser. Pendant qu'il y était là, il y eut une déflagration terrible comme un coup de tonnerre. À ce moment-là, il s'est formé une grande nuée dans le ciel. Cette constellation s'apercevait de tout le monde, jusqu'à un rayon de 450 km, visible des États-Unis au Mexique. Les photos ont été prises par des stations de météo et les savants, essayant d'étudier ces phénomènes, ils conclurent que c'est impossible que ce soit un nuage,
parce que l'humidité ne monte pas si haut. Cette nuée était formée à une altitude proche de 40 km et avait une largeur de 48 km. Le docteur James McDonald, professeur de physique atmosphérique à l'Université d'Arizona, dit à ce temps-là que cette nuée se trouvait complètement hors de l'atmosphère terrestre, à un endroit où les nuages ne se forment pas. Et aucune explication scientifique n'a été trouvée pour ces phénomènes-là. Parlant de ces phénomènes à son église, Branham dit: c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est là-haut, nous regardant comme dans les 7 âges de l'église, portant la perruque blanche, emblème de la divinité suprême. Peu de temps après, Branham apporta l'enseignement à son église sur les 7 sceaux d'Apocalypse. On trouve à ces jours plus de 1000 titres de prédications de Branham sous forme de bandes et brochures et dans plusieurs langues. Il prêcha sur toutes les facettes de la vie naturelle comme spirituelle, entre autres sur les investissements, les choix d'une épouse, les mariages et les divorces, la démonologie, l'enlèvement, les 7 âges de l'Église, les 7 sceaux, Christ et les mystères de Dieu révélés, les dieux des 7 âges mauvais, Éden de Satan, la religion de Jézabel, les serpents écrasés, Israël et l'Église, ainsi de suite. Il y en a tellement. Nous trouvons ces différents sermons sous forme de bandes et brochures. The Son of God is here now to perform and to do the thing. Somebody's told a lie on you. And that was a man who was professing divine healing. Yes, sir. He said you was a witch. Is that true? And you got a whole stir in your church or something other about it, isn't that right? Your pastor's sick right now. He's got polio, is that right? Sister, don't pay no attention to what them people tell you. They're lying. And the only thing's wrong with your heart is that nervous condition got your heart worked up. Go on home in peace, and God bless you. You're all right. God bless you. You're not a witch. You believe with all your heart? Believe God will heal you, that's easy. Believe He'll make you well by that. Lord Jesus, I pray that You'll heal the woman and may she get completely whole. I ask this blessing in Jesus Christ's name. Amen. Go on your road rejoicing, saying, thank you, Lord, and you'll get well. Come, lady. Almighty God, author of life, give this woman her perfect health in Jesus Christ's name. Amen. God bless you. Just a minute. Something happened to you. You know that. You're aware of that. Is that right? Why, it's all over the building. And every person here could be healed right now if you'd believe it. You believe this? Have faith in God. Are you one of the ushers, sir? All right, sir. That lady sitting right there. Got heart trouble. That speckled dress on. Stand up, lady. He just healed you. They have that heart trouble. You believe that with all your heart? All right. There's such a lady there with her handkerchief up crying. Just had a lick on the head the other day. She's got a headache, it's causing it. Is that right? Stand up and accept your healing in Jesus Christ's name. Amen. How many of the rest of you want to accept your healing? Jesus Christ is right here now to heal you. Do you believe that? All that wants to be healed, stand to your feet right now. Every person in the building who wants to be healed, stand to your feet. Raise up your hands like this to God. Almighty God, the author of life, the giver of every good gift, as Thy Spirit is here tonight, I pray that You'll heal every person in this building. Thou art here, the Holy Spirit is here. And I now, as Your servant, along with these other servants, curse every disease that's in here. May the Jesus Christ, the Son of God, heal every person in here. Satan, leave these people in Jesus Christ's name. Now let the people that's got their hands up say, praise God, and go to rejoice. Le samedi 18 décembre 1965, Branham quitta Tucson, Arizona, avec sa famille pour se rendre à Jeffersonville pour les vacances de Noël. Vers 19h, une voiture Ford, n'ayant qu'une phare, roulait à vive allure,
cette voiture entra en collision avec la voiture de Branham. La Ford était conduite par un jeune homme de 17 ans qui venait d'être libéré de la maison de correction de l'État du Texas. Il y avait de cela 30 jours. Ce jeune homme conduisait en état d'ivresse. Il mourut sur place. Branham était dans un état critique. Il fut conduit avec Meda dans un hôpital. Après avoir accompli sa mission et avoir déclenché un réveil apostolique, le 24 décembre 1965, à 16h49, le prophète de Dieu William Marion Branham entra à la maison. De son vivant, il disait « Et si vous apprenez un jour que Branham est mort, levez-vous et chantez un strophe de crois seulement, tout est possible, crois seulement. » Les gens se souvinrent de cela et ils chantèrent ces chants en pleurant. Voici, je vous envoie Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères, afin que je ne frappe les pays d'interdit. Il a été dit aussi, vers le soir, la lumière paraîtra. Tandis soir, la lumière paraîtra. Moi je vis la lumière de mon temps. Oh, quand je l'ai vu, mon cœur s'est réjoui de reconnaître le message de mon temps. Il m'a révélé ta parole. Il m'a révélé son secret. Mon âme bénit l'Éternel. Ceci est mon témoignage. Jesus was real. J'ai su que Jésus était réel. Right after that, Gordon Lindsay brought Brother Branham to Portland, Oregon. Juste après cela, Gordon Lindsay a amené Frère Branham à Portland, Oregon. In the big city auditorium that seats 8,000 people. Dans le grand auditorium de la ville, pouvant accueillir 8000 personnes. We sat in the third balcony. Nous sommes assis dans le troisième This balcon. gentle little man came out on the Ce platform. petit homme doux est sorti de la plateforme. He was like Christ to me. Il était comme Christ. He spoke very careful. Il parlait très soigneusement. If you know that name, forget all the silly things that have happened. Si vous in later connaissez years. ce nom, oubliez toutes les vilaines choses que l'on a racontées pendant toutes ces années. But at the time that I knew him, Mais au moment où je l'ai connu, he represented Christ to me. il a représenté Christ pour moi. He preached tender, but firm. Il a prêché tendre, And when he got mais through ferme. preaching, Et quand il est arrivé à la hundreds of prédication, people came and accepted des Christ. centaines de personnes sont venues et ils ont accepté Christ. I wanted to be able to do that. Oh, j'aimerais bien être capable de faire cela. Then he called for the sick. Puis il a amené les malades. Marvelous miracles took place as we De walked. merveilleux miracles ont eu lieu pendant que nous regardions. I had my second vision. J'ai eu ma vision pour la deuxième I fois. saw Jesus in that man. J'ai vu Jésus dans cet homme. I haven't got time to tell you all that happened, Je n'ai pas le temps de vous dire tout ce qui s'est passé.
There was a girl that was born deaf and Il y dumb. avait là une fillette qui est née sourde et muette. Remember now, I was a noise-making Pentecostal. Souvenez-vous que j'étais un pentecôtiste qui faisait des bruits. We were scared of devils. Nous avions peur des démons. And if we thought someone had a Et devil, si nous pensions que quelqu'un a un démon, we were very careful. nous étions très prudents. And the best we could do is yell at Et la meilleure des choses à faire, c'est de crier sur him lui, and gang up on him. se liguer contre lui. And the more noise we made, Et le plus de bruit que nous pouvions faire, the greater the possibility nous donnait la that they would go. possibilité de le faire partir. I was a noisemaker. Je sais bien faire des bruits. I could tell you some funny stories Oh, about je peux that. bien vous raconter des histoires amusantes là-dessus. This man pulled this little girl to his side Cet homme tire la petite fille à son côté, like a father, comme un père, and he spoke so kind to the people. et si gentiment il dit aux gens, He said, "Please bow your head while we pray for the child." il dit, s'il vous plaît, inclinez vos têtes tandis que nous prions pour l'enfant. So we did. Ainsi on l'a I fait. was ready to do business. J'étais prêt à commencer les I'm bruits. telling you, he needed me. Je vous assure, This il was a devrait big avoir deal. besoin de moi. C'était un sérieux problème. I mean, I had never tackled a deaf and dumb Je ne devil. m'étais jamais attaqué à un démon de sourd et muet. This is a serious challenge. C'était un défi très sérieux. So you imagine how I'm revving up. Vous pouvez imaginer combien mes batteries devaient être mises en So, you marche. know, this is gonna be a Waouh, big quelle thing. affaire sérieuse. This man Cet homme, never forget his prayer. je n'ai jamais oublié sa prière. Just quiet Une prière but firm. calme mais ferme. He said, "Thou dumb and deaf Il spirit, dit, toi démon, esprit de surdité, I adjure thee by the name of Jesus je Christ t'en of Nazareth, conjure au nom de Jésus-Christ de Nazareth, leave the child sors de cet enfant and enter her no more." et ne rentre plus jamais en elle. Silence. Silence. Wow, I was Waouh. Émerveillé. We're going Et to j'étais work au on this froid. deal now. Nous allons travailler sur cette affaire And you maintenant. know what he did? Et vous savez ce qu'il a fait après cela? I was shocked. J'étais si choqué. He said, "Audience, Il a dit, audience, you can lift your heads vous now. pouvez lever vos têtes maintenant. The evil spirit has left the Le child, démon a quitté l'enfant and she's well." et elle va bien maintenant. I thought, how do you know? Je me suis dit, mais comment le sais-tu? We ain't even made noise yet. Mais nous n'avons même pas encore fait de bruit. Oh, Oh, that girl was et healed. l'enfant était guéri. I saw Jesus in that man. J'ai vu Jésus dans cet homme. But believe me, my friend, Faites-moi confiance, mes amis. this gospel work, Cet évangile est how vrai. big can possible be in you? Et quelle est la portion de sa grandeur en toi? Stretch, Élargis-le, stretch, déploie-le, reach out, atteins le niveau, only believe. crois seulement. All things are possible Tout est possible if you can only believe. si tu peux seulement croire. God says, Dieu dit, because I love you, parce que je t'aime, you're my choice. tu es mon choix, I am with you. je suis avec toi, I'll never leave you. je ne t'abandonnerai jamais. May it be so in your life. Ainsi soit-il dans ta vie, In the name of Jesus au nom Christ. de Jésus-Christ. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Why me, Lord? What have I ever done to deserve even one of the pleasures unknown? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you for the kindness you've shown? Lord,